Peuple gabonais, chers compatriotes, au nom du Parti national pour le travail et le progrès, recevez nos vœux les meilleurs pour l'année 2026. Que le Très-Haut, notre Dieu créateur, nous comble de ses bienfaits, qu'il nous donne la force de lutter contre les ténèbres qui, chaque jour, envahissent un peu plus notre pays et contre ceux qui ont des projets funestes pour le peuple. En effet, nos dirigeants présentent des signes d'incompétence et d'incohérence dans la gestion des biens communs depuis 3 ans et laissent présager des lendemains plus difficiles et incertains pendant les 6 prochaines années. Les discours creux et le populisme affiché ça et là pour entretenir l'illusion et l'espoir et la quasi-reconduction des mêmes personnalités au gouvernement en est une illustration. La rupture est consommée entre le président de la République et le peuple gabonais, car les deux ne voient plus les choses de la même manière. Là où les Gabonais ont vu l'échec de la CNOSER et de son président, le ministre de l'Intérieur, dans l'organisation chaotique des élections législatives et locales du 27 septembre 2025, le président de la République a vu la réussite totale en faisant du ministre de l'Intérieur, pour le remercier des services rendus, son vice-président du gouvernement. C'est la preuve que lorsque le peuple voit noir, le président de la République voit blanc. Nous ne partageons plus les mêmes valeurs. C'est ce déphasage entre le peuple et son président qui nous conduira vers des lendemains difficiles, car le président n'écoute plus son peuple. Le climat social très volatile en est une illustration, principalement dans le secteur éducation. Les travailleurs sont confrontés aux mêmes problèmes depuis des dizaines d'années et on leur servira les mêmes solutions précaires, le même bricolage. Les négociations en cours dans le secteur éducation ne sont qu'une parodie pour affaiblir les manifestants par les intimidations, les menaces et la corruption. La parole d'un homme est sacrée. Apprenons à faire ce qu'on annonce publiquement. On nous a dit que le Gabon était riche, qu'il y avait de l'argent. Il est donc possible, dans notre très beau pays, d'avoir des situations administratives, des agents publics payés. Il en est de même pour les retraités. D'une manière générale, que le social soit prioritaire et que les dettes que le Gabon a vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de son personnel, soient payées. Nous n'aurons malheureusement rien de tout ça. Attendons-nous plutôt au partage du gâteau Gabon uniquement entre copains et coquins, car la politique actuelle est fondée sur l'obéissance et non sur la compétence. L'obéissance tue la compétence. L'obéissance détruit l'école et l'université. Ce sont les plus obéissants qui sont récompensés et promus même s'ils sont médiocres. Toute notre administration est fondée sur l'obéissance, la peur et la redevabilité. La société d'obéissance ne supporte pas la liberté. Elle se complaît dans la pauvreté, son champ de recrutement. Notre choix, le choix du PNTP, est l'instauration d'une société gabonaise basée sur la compétence. Devant ce tableau sombre aux perspectives incertaines, ne cédons pas au défaitisme. La recrudescence des crimes rituels n'est pas le fait du hasard. Je voudrais à cette occasion adresser nos condoléances aux familles éprouvées qui ont perdu brutalement un proche dans des circonstances aussi douloureuses. Ces crimes rituels, dont nous ne voyons que la face visible de l'iceberg, ont des projets plus funestes pour le peuple. Ne prenons pas ce phénomène à la légère. On peut se poser beaucoup de questions et envisager toutes les hypothèses qu'on voudra sur ce que certains pourraient appeler le maboulisme ou la passivité des Gabonais. La véritable question est de savoir que devons-nous faire. Il faut procéder au choix de votre leader, celui que vous pensez, selon votre intime conviction, est capable de porter votre combat sans trahison, sans reculade lorsque ça va chauffer.
Consentez ensuite à soutenir votre leader de toutes vos forces par tout